Out! Il y a un truc qui a pété. Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne No Sous Sa Carpe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Je vous fais une petite vidéo, alors j'en avais tourné une, et puis elle me plaisait pas en fait, où j'essaie mon extrudeur. Donc ça veut dire que j'ai déjà fait un essai. Pour résumer, je vais vous mettre quelques petites séquences de l'autre vidéo quand même. Pour résumer, en fait, il pétrit pas trop mal. Au niveau du pétrissage, il y a des petites modifs à faire, mais ça y va bien. Par contre, à l'extrusion, la pâte commençait donc à partir, à arriver dans la buse. En plus, je me suis planté dans la coupe de ma buse, j'étais un peu tête en l'air. Donc j'ai rebricolé avec un autre bout de buse. Enfin bref, ça freine sûrement un petit peu la sortie de la pâte. Qui en plus la pâte était dure. Et mon mix pigeon, 100% pigeon, en fait, il est bien, mais là, j'ai mis quelques autres ingrédients pour le rendre plus liant et tout, parce que, à vrai dire, j'ai fait tout un paquet de bouillettes là, et c'est vrai que la recette a tendance, enfin, les bouillettes ont tendance à craquer un petit peu au séchage. Alors ça passe, hein, il suffit de les mettre sous vide ou au congèle avant qu'elles craquent trop, puis après on les utilise pour la pêche, mais c'est pas optimisé quoi. Et en plus, donc pour le roulage, ça rend un petit peu le roulage un peu plus difficile. On va dire que ce mélange de graines, donc pour rappel, c'est mix pigeon standard JMT, enfin mix pigeon, graines pour pigeon, le standard pigeon standard JMT animalerie, là, où vous trouvez ça là-bas. Je broie, que je tamise avec un tamis entre mailles 0,8 mm. Alors en fait mon tamis c'est un couvercle anti-éclaboussure, vous tapez sur internet, couvercle anti-éclaboussure où j'ai mis un cercle autour et puis voilà. Et donc ici, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris, il faut que je mélange ça, j'ai pris 800 grammes de ma farine pigeon donc, et j'ai mis 100 grammes de farine de pois chiche, et 100 grammes de maïzena. Là-dessus, j'ai fait une erreur la dernière fois quand je vous ai fait la vidéo, parce que je prenais ça pour de la surfine de maïs un peu, et j'ai fait une erreur, on me l'a dit dans les commentaires, et vous aviez raison, c'est de l'amidon de maïs. Donc après, c'est bon, ça aide bien au roulage, mais après, la quantité que j'ai mis dans l'autre vidéo, c'était peut-être un peu trop. Maintenant, ça va pas les tuer non plus, hein. Donc là, j'en ai mis 100 grammes de farine de pois chiche, 800 grammes de mix pigeon. Je vais bien mélanger ça. J'ai dans les œufs que vous voyez là, j'ai mis 10 œufs. J'ai mis mon sweetener eau de vie, eau de vie de pomme artisanale, bien sûr, de Made in BZH. Du NHDC pur en poudre de chez Cook Carp Concept. Et de l'arôme mûr du site Energy Bets. Donc j'ai tout mélangé ça, vous avez dû le voir dans les précédentes vidéos pour ceux qui suivent. Et donc j'en ai mis 20 ml. Et j'ai mis de l'huile de pépin de raisin. On a utilisé dans la vidéo de mercredi dernier. De l'huile de pépin de raisin, j'ai mis une cuillère pour 2 œufs, donc soit 5 cuillères. Voilà, c'est tout. J'ai bien émulsionné tout ça pour que ça mousse. Là, on voit que ça fait une belle mousse blanche dessus, là. Et du coup, bah là, je vais mélanger ma pâte et on se retrouve après. Bon, voilà, ma pâte est prête. La voici ici. Elle est pas mal, là, je pense. On va essayer l'extrudeur. J'ai pas fini mon histoire tout à l'heure. En fait, mon extrudeur, donc du coup, la pâte a commencé à arriver au niveau de cette buse semi-foireuse en plus. Et à ce moment-là, en fait, il y a une vis qui a fait goupille. C'est-à-dire que ça a tellement forcé qu'au niveau de la sortie du réducteur, je vais vous faire un petit peu le tour de la machine après. Au niveau de la sortie du réducteur, en fait, il y a une vis assez cisaillée. Pas. Je vous mets d'ailleurs le moment où c'est arrivé. Oula. J'ai entendu clac. Je sais pas ce qui s'est passé.
Out! Il y a un truc qui a Donc, pété. oui, ça surprend. Mais bon, tant mieux, ça n'a rien cassé d'autre que ça. Donc j'ai repercé et j'ai mis une vis de 6 au lieu d'une vis de 4. Donc c'est plus costaud, mais il faut pas réitérer le problème parce que là, ce coup-ci, ça pètera ailleurs. Donc on va essayer avec cette pâte-là et je vais mettre une buse de 24 mm, enfin 21 exactement, elle est percée à 21, coupée à 21. Et on va voir si ça sort. Allez, tout de suite. Bon, avant de commencer le second test, et avant de refermer, je vais vous montrer comment c'est fait. Donc d'abord, j'ai fait un gros cône là, de buse là, en impression 3D. Alors là, j'ai mis du scotch parce que sinon, si je pousse, elle tombe dedans quoi. L'autre jour, j'avais un élastique, je le retrouve plus. Ici, donc on voit que c'est sale, il faut que je nettoie d'ailleurs un petit peu. On a un roulement ici, une pièce en impression 3D, on voit aussi, il y a un roulement de logé dans la pièce en impression 3D. On voit ici c'est du PVC, c'est même pas du PVC pression, hein, c'est du PVC évacuation des eaux usées de la maison. Bon là il est noir parce qu'il est peint, j'ai tout peint le reste, c'est des paliers à roulement que j'avais de reste. Du bois, donc bon, les professionnels du bricolage, hein, soyez tolérants, c'est de la bricole. C'est des restes de mélaminé voilà, qu'on fait les étagères dans les placards et tout. La vis sans fin, donc c'est une vis de tarière. Ici, un tube acier avec des plats acier soudés dessus, des petites pièces 3D pour loger l'axe en fait qui traverse de bout en bout. Et donc si je reviens là, la partie que vous voyez ici là, c'est du plastique, c'est le tube PVC en fait que j'ai coupé sur le dessus, comme ça, et j'ai ouvert ensuite le PVC en fait. Et le tube continue ici. Donc en fait il est ouvert pour accueillir la pâte par le dessus quoi. Et la vis sans fin en fait racle le fond un peu. Pas totalement mais elle racle un peu le fond pour tout pousser et que ça reste pas dessous quoi. Voilà, donc c'est au niveau des pales que j'ai des modifs à faire pour que la pâte elle reste pas trop ici quand ça pétrit et tout. Je crois que c'est tout pour là. Ici, donc on retrouve la chaîne, les deux pignons. Donc ces pignons là, c'est des pignons de vélo, en fait, pédalier de vélo, roue arrière. Le truc où ça part de petit à grand là. Et donc j'ai fait sauter les pignons et puis j'ai réussi à les ressouder dessus comme j'ai pu. Là on a un accouplement, donc la fameuse vis qui a pété, elle était ici. Vis de 4 que j'ai remplacée par une vis de 6. Donc elle a fait fusible. Pac. Parce qu'ici en fait on a un sacré couple. On a un motoréducteur tri, mais alimenté en mono grâce à un convertisseur de fréquence, qui délivre en fait, qui tourne, qui a un rapport de réduction avec ce réducteur là, le bleu, couplé dessus de 5 pour 1. Donc c'est-à-dire que quand le moteur fait 5 tours, derrière lui ça fait 1 tour. Donc j'avais commencé avec ça, mais c'était pas assez puissant, j'arrivais à arrêter les pales à la main là. Donc j'avais un autre motoréducteur, tout ça c'est de la récup aussi, de la bonne récup bien sûr. 30 pour 1, donc du coup 30 plus 5 ça fait 35 pour 1. Donc là maintenant quand le moteur fait 35 tours, on a un tour en sortie, donc en gros ça mouline dur comme sur un vélo. Et ça permet de monter les côtes. Bah, pour moi pour le coup ça permet d'avoir de la force. Voilà. Ensuite ici on retrouve le convertisseur de fréquence, comme je vous disais. Lui il est alimenté en prise secteur classique 230 volts au-dessus. Et il ressort en fait du 220 tri. Et ensuite il part au moteur. Et ici il faut un couplage spécifique, je sais plus lequel. Étoile je crois. Oh, je sais plus. Et puis oui, étoile. Et du coup, cet appareil-là, il est souvent utilisé en industrie parce que c'est bien de pouvoir faire varier la vitesse du moteur, enfin faire plein de choses. Et puis pour moi, j'ai pas de tri chez moi, donc je peux alimenter en mono et ressortir en tri, et voilà. Ça me donne aussi marche avant, marche arrière et tout ça. Donc je vais mettre la buse dessus, je vais nettoyer un petit peu le reste dedans là, parce que c'est un peu sale, et puis on fait les tests. Bon allez, c'est parti, on va essayer ça. C'est pas super propre, mais il faudrait que je démonte la vis, idéalement. Bon, allez. On tourne, je suis dans le bon sens, ouais. Je vais pas aller trop vite. Je vais mettre des petits morceaux. Qui soient happés quand même. On va voir ce que ça va donner. Alors je m'en sers pas en pétrissage là pour le coup, puisque j'ai déjà testé, je sais ce que j'ai à améliorer. Et je voudrais tester avec une pâte donc je connais la souplesse.
Alors, les clac-clac, c'est parce que tout ça, ça tourne pas forcément super rond. Hein. On va voir. Mais ça a l'air encore de forcer dur. Hein. Le moteur peine pas, mais c'est tout le reste quoi. Et là, ça y est, ça commence à sortir. Bon bah clairement ça bande pas dur mon truc. Bon bah voilà, du coup il y a encore du travail à faire. Hein. Je suis à me demander, j'ai défait la vis là, je suis à me demander si je vais pas retirer ça, ce que j'avais mis au bout là, pour le guider. Ce qui me permettrait de retirer toute cette partie là, au milieu là. Et en fait, je me dis que la vis, elle pourrait d'elle-même tourner, elle n'a pas besoin d'être guidée devant finalement. Elle va forcément aller chercher les bords, mais à la vitesse où ça tourne, ça va pas grignoter non plus mon tube PVC comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Quand on va la remettre dedans, tac, on va à fond. Et ben ici, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, grossièrement. Ici en fait, je n'empêcherai pas de bouger comme ça, mais ça bloquerait beaucoup moins, je pense, ma patte. Et ça me permettrait aussi peut-être de ne plus avoir une grosse bûche comme ça, où je suis obligé d'accumuler déjà tout ça de pâte. Et que même à la fin, quand tu as fini de rouler, je sais pas, tu as peut-être bien 200 ou 300 grammes de pâte qui restent là, quoi. Donc c'est quand même dommage. Et d'avoir donc un truc droit avec la buse, et droit ou légèrement, voilà, en 3D, je peux faire un cône. On va y revenir, ça va me cogiter, quoi. Du coup, je vais faire mes boudins au pistolet. Et puis on se retrouve après pour le roulage. Allez, c'est parti. Je me suis mis une petite planche ici avec 19 cm. Ça déborde un petit peu du cylindre. C'est fait exprès. Et puis voilà. Une question, parce que j'ai toujours de l'air qui sort. Mon tuyau il commence à être poreux là, celui-ci. Il pète de partout, je raccorde sans arrêt mais il fuit. Donc s'il y en a un qui a un lien, parce que j'ai regardé un peu mais je voyais rien de formidable, dans ce style de tuyau pour air comprimé, ça m'intéresse. Un petit lien en description ou en privé, ça serait cool. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai fait mes boudins. Je voulais vous montrer, donc là je l'ai calé comme j'ai pu là. L'idée, comme on me l'a si bien dit en commentaire YouTube, c'est de rehausser la machine, donc virer les petites pattes ici et les flancs, les faire plus longs, en fait 2 pattes plus longues, avec un retour pour fixer sur une table ou mettre un serre-joint, ou voilà. Ça c'est des petits serre-joints Parkside, hein, ça vient de Lidl, ça coûte pas cher, ça fait le boulot. Et donc, c'est de la mettre en hauteur, comme ça. Donc ici, on a des bagues qu'on enlève, parce que ça, c'est des bagues pour le 15 mm. Ensuite, on vient prendre des bagues pour le 24 mm.
Tac. Tac. La matrice. Très merdouillée à l'impression d'ailleurs. Mais bon. Donc elle, hop. Je vois rien, puis je voudrais pas vous gêner à la caméra. Hop. Merde. Tac. Tac. Voilà. Petit écrou de sécurité vite fait. Voilà. Ensuite ça. Et le moteur, bon c'est pas fini, hein. Je suis en train de mercredi à l'autre. Ça passe vite. J'ai même pas le temps de faire mes trucs. Donc ça se loge là. Lui il va me faire chier. Alors hop hop, voilà. En fait ça se loge ici, ça tient le moteur, mais là je suis en train de faire un truc pour le tenir un peu plus droit. Bon bref, c'est pas fini. On verra ça. J'avais fait une pièce ici qui est censée s'emmancher là pour ah, mais ça va pas. Ça va pas. Je voulais être prêt pour la vidéo, puis mercredi est arrivé trop vite. Donc bref, c'était censé se clipser là et maintenir un peu le moteur. Bon, peu importe, ça va godiller un peu, mais c'est pas le sujet. On va travailler là-dessus. Donc pareil, la connexion, c'est une connexion bâtarde. Pour le moment. Tac. Donc lui il bouge un peu, mais voilà. Normalement il y aura un truc de prévu bien quoi. Allez, on va essayer de rouler ça. Go. Bon bah c'est parti, en espérant que tout se casse pas la gueule. Parce que j'ai fixé ça un peu à l'arrache. Je vais poudrer un peu mes boudins. Pour pas qu'il colle dans la machine. On rebranche. Je vais mettre ça sur mes genoux pour le moment. Hop. Allez. Premier. Petite pause. Donc ici, on a deux problèmes. Un qui m'avait été souligné, c'est que j'ai pas laissé... Alors attendez, je vais vous... Un premier problème, c'est que j'ai pas laissé assez d'écart ici pour que les morceaux tombent. Si les morceaux sont assez gros, ben ils tombent pas entre les deux là. Donc il faut que je récarte. Le problème, c'est qu'en fait, si j'avais fait cette cote là, c'était pour optimiser mes tiges filetées, et avec une seule tige filetée d'1 mètre, je faisais une machine. Et là, je crois que je vais être obligé d'utiliser plus d'une tige filetée, quoi. Parce qu'en effet, il faut créer de l'écart. Ensuite, on voit que ça a quand même du mal à happer, hein. Donc, on me l'a déjà dit, et oui, j'avais bien vu que les machines étaient faites comme ça, avec un demi-rond dedans. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des petites encoches, en fait, c'est carrément sur la longueur, comme ça, et de façon symétrique, c'est-à-dire d'un côté et à l'opposé, à 180 degrés sur le rouleau, une encoche en fait qui fait la longueur et qui va venir happer plus profond, enfin mieux le cylindre. La problématique avec ça, c'est que si je fais ça, je suis obligé de vendre la machine non motorisée. Donc je suis encore en pleine réflexion là, et voilà, si ça va pas mieux que ça, bon ça roule, hein, ça roule, mais c'est moins tolérant que si on prenait une table à rouler, quoi. Donc le but c'est quand même de pouvoir passer un maximum. Bon allez, en direct live, frais fait, même pas testé. Voici une gorge que j'ai faite. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai la flamme de redéfaire le moteur.
Donc j'ai pris mon lapidaire, j'ai fait une grosse gorge dedans. Je vais essayer de vous montrer, je regarde le retour caméra en même temps. Voilà, vous la voyez? Donc j'en ai fait qu'une là pour le moment, et si besoin il faudra en faire deux. Mais là vous voyez le danger en fait où il est, c'est que là, si la machine n'est pas caractérisée, à ce moment-là, là tu mets ton doigt à un enfant ou machin, bah là, aïe aïe aïe. Donc si vraiment c'est efficace et tout, je pense que je ferai ça, et pour le moteur, ben je sais pas, peut-être j'en vendrai pas. Chacun se débrouillera. Ouais, forcément ça entraîne quand même, on voit bien les à-coups que ça donne. Avec deux, c'est vrai que... Par contre ma matrice elle part en arrière. Bon bah voilà les bouillettes de roulé. En soi c'est pas catastrophique, mais ça n'a pas marché comme j'aurais aimé. Et arrière c'est les bouillettes, c'est la pâte qui restait sur les côtés, je les ai roulées à la main, hein. Je me suis pas embêté. Voilà, je vais cuire ça à l'eau, je vais mettre ça sous vide, et puis ça me fera, en plus des 15 mm que j'ai déjà roulé, celles-ci elles me serviront peut-être pour un peu plus tard dans la saison. Je vais les congeler en attendant. Voilà. Bon bah voilà la fin de cette petite vidéo. Donc bah, vous voyez en fait je m'amuse, je m'amuse, mais je travaille, et puis bah, je fais des tests, et puis bah, ça marche pas toujours bien. Donc le bilan de tout ça, c'est que bah, je pense que je vais modéliser les cylindres avec des bonnes gorges. Revoir, parce que vous avez vu la matrice comment elle partait en arrière, quoi. C'est bon, c'est des gros boudins aussi, mais le moteur lui il a pas de mal de toute façon. Mais par contre après si je fais ça, je pense que je vendrai pas de moteur, ou alors je sais pas comment je vais faire. Si vous avez des idées, parce que j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui se fasse mal au doigt. Si je mets une caractérisation, après il faut que je fasse une demande aussi de toute façon type Socotec, ou des organismes qui valident la machine. J'ai pas trop envie de ça. Donc ça se trouve, ça sera une machine manuelle, et puis chacun la motorisera à sa guise. Voilà. Parce qu'après, bon, ben, un lapidaire ou une tronçonneuse, on les protège pas, c'est à chacun de faire attention. Mais moi je veux pas être responsable si je vends une machine d'un doigt coupé, parce que là un petit qui met son doigt dedans, un adulte encore, bon, ça fait mal, mais voilà, un enfant donc voilà. Bah, je vous dis peut-être à mercredi prochain, pas sûr, parce que d'un mercredi sur l'autre ça passe très très vite. Donc si c'est pas mercredi prochain, après comme je disais une fois, je vais me demander quand même si je vais pas revenir, enfin venir à la vidéo aléatoire, quoi, une par semaine tout de même. Mais pas forcément le mercredi. Je sais que ça en arrange, que ça tombe le mercredi, ils sont réglés et tout, mais moi ça m'arrange pas forcément, des fois ça revient trop vite. Donc ça pourrait être un mercredi, puis la semaine d'après, un jeudi ou un vendredi. Voilà, je pense que je vais y venir, parce que j'ai du mal à gérer là. En plus en ce moment on va pas à la pêche, enfin moi je vais pas à la pêche, donc difficile d'avoir du contenu vidéo. Hein. Bon, et ben c'est tout, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt, et puis en attendant, ben bonne pêche, amusez-vous bien, et puis portez-vous bien. Bisous.